toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois d'avril. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Alors, on a de très belles choses, surtout une fin de cycle qui est marquée dans ce tirage. Vous l'avez ici, encore ici avec l'oméga et vous avez la mort. Donc, il y a des choses qui prennent fin, c'est tant mieux pour vous. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe de la balance où on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant se profile. Et puis, on aura la nouvelle lune le lundi 12 dans une semaine où on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Donc, nouvelle lune dans le signe du bélier. Alors, le signe du bélier en ce moment est occupé par la planète Mercure. Donc, il risque aussi d'y avoir des échanges ou alors des messages, des communications qui arrivent où vous allez devoir prendre l'action. On va voir comment ça se décline. Tout d'abord, en énergie principale, vous avez être équitable. Alors, on vous parle d'équilibre, de justice, le besoin de réfléchir aux options, le bénéfice mutuel, la loi de cause à effet, c'est aussi le karma. On vous dit, la vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez pour chaque chose. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Il y a des choses qui se mettent en lumière, des fins de cycle aussi, où vous allez avoir la lumière sur certaines notions, sur certaines choses à travailler aussi. Et pour la relation, pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, sous-pesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et respectée. Soyez équitable envers tous. Donc c'est très bien, il y a des échanges équitables. Alors ici on parle d'ouverture quand même, on parle aussi de laisser l'amour opérer. Alors on vous dit que vous en ayez conscience ou non, vous avez triomphé. Alors, je vais transposer pour plus de facilité au tu, parce que dans le livret, on parle du tu. Tu t'es épanoui, tu as réussi, tu as délaissé ce qui était indigne pour choisir la voie de l'amour. Quelle joie immense connaissent tous ceux qui empruntent ce chemin de l'amour, ce chemin de la vie, et qui trouvent parmi leurs semblables un précieux compagnon. Voilà, te voilà accueilli dans un monde où l'amour triomphe. Rien n'est impossible pour l'amour. Comme il n'est pas limité par l'esprit, toutes sortes de grâces miraculeuses peuvent opérer avec une infinie créativité. L'œuvre du grand bien-aimé est à couper le souffle. Si nous pouvions demeurer constamment dans le cœur, nous serions sans cesse ébahis devant la splendeur de son génie créateur, et il n'y aurait plus la moindre faille où la peur pourrait se glisser. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Cela signifie qu'une voie vers l'accomplissement divin a été découverte. Tu as reçu le pouvoir du succès spirituel. Si tu te soumets à la loi de l'amour, les désirs de ton cœur se réaliseront. Ce que cela signifie concrètement, que tu ne dois surtout pas t'attacher à la forme que prendra ton succès ou à la résolution de tes problèmes. À quoi bon limiter le génie créatif de l'amour? Fais-lui confiance et sache que ce sera magnifique, une véritable perfection, l'œuvre d'un grand génie. Donc, il faut se montrer patient. La récolte se fera au moment opportun, quand les fruits auront atteint leur pleine maturité. Ils seront alors si juteux et sucrés que tu sauras avec certitude que c'était le moment idéal. Un instant plus tôt ou plus tard, ça n'aurait pas été aussi parfait. Désolée. Donc là, on vous parle de confiance absolue dans le fait que les choses vont s'opérer. D'abord, il y a des fins de cycle, il y a des ouvertures, mais vous devez vous séparer avec tout ce qui vous entrave. L'adversaire, c'est vraiment une carte négative. Cependant, il y a eu la séparation dessus, avec une ouverture, le destin, voilà, une clé, une solution qui est trouvée. D'ailleurs, derrière la mort, on a la solution qui apparaît ici. Donc là, vous devez passer par l'amour de vous-même. La carte de la sexualité en dos de deck, on parle de
Kundalini, on parle d'amour de soi, on parle d'opération qui se fait à l'intérieur du corps. Quand je parle d'opération, c'est bien sûr vraiment cette notion d'accepter qui on est, de laisser s'ouvrir ses chakras racines, chakras sacrés aussi, et donc cette montée de puissance qui se fait à travers le corps. Donc là, avec la sexualité, ça va être d'abord l'estime de vous-même. On le voit avec la notion d'argent. La notion d'argent, ça a été peut-être éprouvant, mais on a la réconciliation, ça veut parler d'une réconciliation tout d'abord avec vous-même. Ça peut être avec une personne, mais là, on est plutôt dans les énergies générales et du coup, on verra comment ça évolue avec la personne de votre cœur, si vous en avez une. Bien si vous êtes célibataire. Mais pour l'instant, il y a eu une forme d'instabilité, il y a des choses à régler, donc ça, vous devez y mettre fin avec cet adversaire, séparation. On se sépare de tout ce qui est négatif, on se sépare d'abord de la culpabilité, peut-être des choses cachées. Alors ici, on a une relation secrète, discrète, culpabilité. Est-ce qu'on fait le choix d'aller vers quelque chose de plus limpide et on arrête d'accepter des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont une relation qui peut être on-off, hein, une relation plutôt instable, où vous ne savez pas à quel sein vous vouez, vous ne savez pas ce que la personne pense en face, vous ne savez pas quelle sera sa réaction demain. Donc là, vous voulez plus de durable, quelque chose de sincère, de loyal, avec de l'intégrité. Donc vous êtes en train de travailler à tout ça et du coup, il va falloir faire le choix de se délester de cette entrave hein, qui est la culpabilité. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un, l'adversaire, c'est plutôt les entraves du passé. Tout à l'heure, j'ai vu passer la carte de la racine, la maison, donc ça peut être au niveau de la famille, voilà, que vous devez vous délester de certaines choses, un poids familial, un codex familial. Regardez dans les constellations familiales, hein, dans quoi vous vous êtes incarné en termes d'entourage. Et puis là, vous allez prendre conscience que vous avez peut-être eu tendance à vous dévaloriser et à accepter des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Donc la culpabilité, on est face. Alors c'est humain la culpabilité. Forcément, on n'a pas tous les bonnes réactions au bon moment, mais on apprend. Et vous êtes un être qui apprend comme tout un chacun. Donc ayez confiance en ce potentiel d'apprentissage et vous allez faire un choix en conséquence. Ici, ça peut être d'aller vers une relation où vous n'allez pas forcément parler aux autres pour le moment, où vous n'allez pas parler de certains projets, vous allez plutôt être équitable envers vous-même, c'est-à-dire, voilà, pour aborder, on va dire, ma vie sentimentale, je dois d'abord clôturer des choses et je vais éviter de parler de ces projets de travail sur moi, parce qu'on a bien le travail sur la fin de cycle, travailler à clôturer certaines choses. Donc ici, je vais me faire le cadeau de ne pas en parler. Moi, je vois vraiment comme un secret, c'est-à-dire de garder pour vous certaines choses pour éviter la culpabilité, parce que certaines personnes vont vous mettre en relief ce choix en disant « est-ce que tu es sûr de faire le bon choix ?» etc. Donc, motus et bouche cousue, on va dire. Il y a des choses qui s'éclairent aussi. Là, on parle de fin de cycle. Fin de l'hiver, ça peut être tout simplement cette entrée de printemps qui va être beaucoup plus lumineuse avec des cadeaux, avec des surprises. Alors ça peut être tout simplement vous faire le cadeau de terminer tranquillement cette fin de cycle, parce que c'est revenu quand même sur chaque jeu. Voilà, on a la mort, on a la séparation, la fin. Donc moi, j'y vois vraiment une fin notable. Ça peut être la fin d'une relation où vous allez vous dire, en fait, je vois plein de choses que je n'avais pas vues avant. On peut parler d'un cadeau, ouverture, cadeau. Donc ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, même si vous ne le voyez pas encore, vous allez recevoir des choses plutôt agréables de l'univers ou bien d'une personne. Moi, j'ai plus la sensation que vous avez quand même cette notion de réconciliation avec vos valeurs. Hein. Entre l'équitable, ça passe déjà par vous, et on vous dit de vous aimer, de laisser l'amour opérer, l'amour de vous-même, et vous ne verrez plus alors les choses de la même manière. C'est-à-dire que l'argent, la valeur que vous vous accordez a peut-être toujours été éprouvante, et là on parle de réconciliation. Ça peut être aussi réconciliation, une conciliation au niveau financier avec un partenaire, ou bien une réconciliation
Au niveau, il y avait peut-être des disputes au sein du couple sur la notion d'argent et c'était compliqué. Et là, il y a une ouverture, un cadeau, peut-être des choses qui se mettent en lumière où vous avez une entrée d'argent qui va vous permettre eh bien de tasser les choses avec votre partenaire. Moi, je sens quand même, au niveau global, que ça va parler, puisqu'on met en lien toutes les cartes, la sexualité, ça va être votre valeur. La valeur que vous vous accordez, l'image que vous avez de vous-même, elle est très importante parce que justement, ça va être déterminant pour poser un cadre et éviter que les personnes vous traitent comme un moins ou une moins que rien. Ici, vous travaillez justement en étant fidèle envers vous-même, en étant intègre, eh bien, vous clôturez certains cycles. Avec l'oméga, on parle de fin, on parle d'aboutissement, on parle aussi d'une résolution. Donc ce travail que vous faites sur vous-même, il va être prépondérant, il va être déterminant aussi pour ce mois d'avril, puisque ça ouvre quand même sur de l'intégrité, quelqu'un qui va être sincère envers vous-même. Peut-être que dans vos schémas, vous attiriez des personnes qui étaient toujours secrètes, des relations instables, où vous ne saviez pas ce que ça allait donner parce que la personne ne voulait pas vraiment se poser avec vous. Et du coup, là, vous attirez vraiment quelque chose de nouveau au niveau des relations, au niveau de l'autre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, on va ramasser et on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des Médéors. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quels sont les messages sur le plan sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, les messages principaux, s'il vous plaît. On parle de réussite, donc c'est parfait. Vous êtes en train de réussir cette fin de passage. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Amour durable à la clé, hein, quand même. Donc ici, c'est vraiment l'enjeu de votre mois d'avril. Je clôture en comprenant ma valeur. Les autres vont la comprendre aussi. Je pose un cadre et les autres savent à quoi s'en tenir. Ce qui bloque, message à venir aujourd'hui. Peut-être une difficulté, il y a des disputes. Peut-être une difficulté à comprendre certaines choses ou à capter le sens des messages que vous recevez. Peut-être dans la communication avec l'autre. Les forces divines à l'œuvre, ce à quoi vous ne pourrez pas échapper, fausses paroles et mensonges. Ah, et réconciliation d'autres decks. D'accord, donc là, il va falloir pardonner, je pense, des personnes qui vous ont menti, peut-être des personnes qui ont gardé, qui ne vous ont pas dit au tout début, peut-être qu'elles étaient engagées dans une autre relation, et du coup, ça a du mal à passer. Ici, il est question de mettre fin à ça. Alors, on va interroger bien sûr fausses paroles et mensonges. Et là, on a un blocage karmique en résultat. Donc, vous avez affaire voilà, à des personnes qui ne sont pas franches du collier dès le départ. Et là, en vous revalorisant, l'enjeu, ça va être de nettoyer ça. C'est-à-dire, voilà, il y a un blocage karmique au niveau des intentions des personnes que vous attirez qui vous mentent. Alors, on va demander ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Réussite, réussite sur quoi? Réussite, passage à l'action ou bien un homme. Ça peut être vous qui êtes dans la réussite si vous êtes un homme. Ça peut être un homme de votre entourage. Voilà, vous transposez bien sûr à votre situation. D'accord? En tout cas, on parle bien de quelqu'un ou d'une action que vous allez mener. Ici, on parle de l'hiver. Il y a eu des messages. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'hiver. Message à venir aujourd'hui. On vous dit d'activer votre don. Il y a quelque chose qui s'est activé aussi durant l'hiver et vous avez peut-être encore du mal à saisir tous les messages. Fausses paroles et mensonges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des signes. Méfiez-vous d'une personne qui vous parle, qui peut-être pourrait être dans la séduction ou obtenir de vous des faveurs sexuelles, hein, ou juste coucher avec vous pour un soir. Ici, doute, blocage karmique et choix. Donc ça fait 2 fois qu'on a les choix et le doute. Enfin, le choix et le questionnement sur une personne. En tout cas, là, vous avez quelqu'un de votre entourage dont vous devez vous méfier, ou alors une personne qui a des belles paroles, mais quand vous vous valorisez, vous pouvez changer les choses. Alors, s'il y a un blocage karmique, moi, je vous conseillerais quand même de faire des soins sur le karma. Est-ce que c'est lié aux vies antérieures? On va demander ici. Alors, on a le fantôme, peut-être des entités, peut-être communication aux défunts. On a le bouclier. Et on a le féminin. Et ici, on a la flamme. Alors, la flamme, de quoi elle va nous parler? Alors, ici, avec la flamme, on a cette notion de vraiment quelque chose qui est alimenté.
Le féminin, le masculin, alors on a bien le couple, mais je pense que ici on vous dit d'écouter votre intuition. On vous demande vraiment d'écouter ce que vous ressentez. Alors le fantôme, pardon. On va aller voir ce que c'est comme message. Voilà, le fantôme et la flamme, esprit dans le foyer, proche défunt. On vous parle de médiumnité. On vous parle d'une relation qui ne vous donne pas entièrement satisfaction, qu'il y a sa place à trouver au sein du couple. Hein. Donc ça, si vous êtes en couple, vous devez raviver la flamme, ça passe par vous en tant qu'image de vous-même, ça passe par la sexualité, ça passe par la valorisation de vous. Hein. C'est encore très présent comme tirage, peut-être qu'il y a encore des choses dont vous devez vous protéger aussi. On vous indique que vous vous sentez invisible ou bien vous êtes mis à l'écart et vous avez un manque de confiance très prépondérant. Donc ici, vous pouvez paraître invisible aux yeux des autres. Le bouclier, alors le bouclier, c'est quoi son message ? C'est un jeu qui est complexe avec beaucoup de... Alors le bouclier et le fantôme, protection par une entité. Ça peut être quelqu'un, une grand-mère, une maman, enfin quelqu'un de féminin ici, hein, on a le féminin, quelqu'un qui vous a passé un don médiumnique, peut-être un passage au défunt, hein, communication au défunt. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une protection autour du couple. Il y a le couple qui est protégé. En cas de conflit, on vous recommande de vous laisser du temps plutôt que de raviver les flammes de la colère. Donc là, laissez-vous le temps, peut-être de vous revaloriser, de faire ce travail sur vous-même et de ne pas, on va dire, considérer l'autre comme étant le coupable dans cette affaire-là. Alors, on va demander à l'oracle G plus de précision, s'il vous plaît, sur ce couple. Là, je demande pour les couples. Hein. Pour les célibataires, je vais voir l'évolution après. Ici, on a la paix. Voilà, on a la paix qui arrive. Vous avez la paix après une période de fuite énergétique. Vous êtes protégé, demandez. On a tous des guides. Hein, les personnes disparues deviennent des guides aussi. Demandez à vos guides. Parlez aussi. Voilà, vous faites brûler de la sauge et vous demandez la protection. Vous allez avoir des signes. Peut-être que c'est ça aussi. Les signes, tout à l'heure, on avait les messages au niveau des messages à venir aujourd'hui. Donc là, vous demandez, vous recevrez des messages. Vous allez avoir des indications au niveau de votre intuition sur qui est la personne qui vous ment. De toute façon, si vous avez pensé à une personne à ce moment-là, c'est bien elle dont il est question. Après, c'est en consultation privée hein, qu'on peut déterminer. Là, c'est une guidance générale. Voilà, il y a des doutes hein, qui sont sortis. Là, un questionnement. Une femme fidèle, mais il y a des pensées négatives ou quelqu'un qui ne vous montre pas ce qu'elle pense et du coup, vous avez du mal à, à être sûr de sa loyauté, de son intégrité. Ici, on a l'évolution et des projets. Donc, au niveau du couple, il y a quand même, à partir du moment où vous allez déterminer qui est cette personne, ça va être beaucoup plus clair. Il y a la lumière qui est faite, vous allez le recevoir vraiment comme un cadeau. Vous allez sentir un changement, une évolution et du coup, la paix intérieure avec on va dire la flamme qui se ravive, avec la flèche. Hein, on atteint son objectif. Donc ici, voilà, vous avez quand même de beaux messages. Pour les célibataires, on va voir quelle est l'évolution. Alors, je ramasse tout ça aussi. Alors, on va prendre, hop, allez, l'évolution, signature. Vous allez vers quelque chose qui va être durable. Hein. Vous n'attirez plus des personnes qui sont beaux parleurs ou belles parolières, je ne sais pas comment on dit au féminin. Mais voilà, des personnes qui sont plutôt à vous compter fleurettes. Hein, et du coup, quelque chose de plus linéaire. On vous dit que ça roule, ça va rouler. Ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fluide et beaucoup plus limpide. Alors, hop, allez, l'évolution, avril, célibataire. Il y a la clé, un déblocage qui se fait. Il y a peut-être des signatures au niveau voiture, contrat, ça peut être des choses voilà, un peu plus administratives. En tout cas, il y a quelque chose qui suit son cours vers un déblocage d'une situation. Ici, on vous parle, alors c'est la carte de l'adolescence, il me semble. Voilà, on a une protection. Ici, on vous parle de protection, on vous parle de quelque chose qui revient. Alors, là, on vous parle d'une protection divine.
Et on vous demande, voilà, c'est un rapport avec la jeunesse. Donc ici, vous devez trouver un déblocage, peut-être en hypnose régressive. Vous allez pouvoir trouver la clé ou revenir sur un événement du passé qui vous a marqué. Donc c'est peut-être aussi des personnes de votre passé qui vous ont parlé, qui vous ont dit certaines choses. Et du coup, on vous demande ici de régler ça. Il y a une protection, donc demandez à vos guides des signes et vous saurez dans quelle direction aller. On va demander un dernier oracle. Oui, on va demander les messages ici. Alors, pour les Capricornes, alors on a l'hiver, quelque chose que vous avez reçu durant l'hiver et on vous parle d'une croissance, de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est très important. Convoitise, il y a de la jalousie quand même, donc protégez-vous, demandez à vos guides de vous protéger d'une personne jalouse. Il y a une personne qui vous envoie des... alors là, une femme, ou alors c'est vous qu'on nie ici, avec l'énergie féminine, de l'intuition, la sensibilité, quelque chose qui s'ouvre aussi, plus sur le plan médiumnique, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. On vous parle de printemps, donc il y a une fin de cycle. Entre l'hiver et le printemps, il y a un changement de saison, il y a un changement de cycle, quelque chose qui revient à la vie. Regardez cet arbre, il y a quelque chose qui renaît. Donc là, très important, très intéressant, une ouverture très conséquente dans votre vie affective, dans le sens où vous allez avoir des mises en lumière, des choses qui s'ouvrent, des choses qui s'éclairent. Demandez, et on vous parle de la maison, donc c'est bien au sein du foyer. Au sein du foyer, il y a peut-être des choses qui reviennent, des choses, les autres, le jeune homme, la santé, la transformation, le temple. Moi, je pense que ça se passe à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de comprendre. Il y a une énergie qui revient entre le jeune homme et le printemps. On a vraiment cette sève, cette fougue. Mais je pense que vous devez demander protection. Vous devez faire des nettoyages et des dégagements au niveau des énergies de certaines personnes. On va demander aux pierres. Lithothérapie, déjà pour commencer avec la sauge, donc rituel magique pour se protéger. On a le quartz rose, oh l'obsidienne dorée, très bien. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme pour plus de cohérence. Et on a le quartz rose comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Donc là, avec le quartz rose au niveau du chakra cœur, obsidienne dorée, avec le noir, on parle de racines. Ça peut être aussi protection des défunts et protection des entités négatives parce que vous avez tendance à absorber de toutes les manières labradorite, voilà que vous voyez juste en face, labradorite. Toutes les pierres de protection sur les entités seront bonnes à prendre de toute façon, donc vous irez voir sur Google et puis vous aurez de toute façon une protection. On va voir au niveau... J'ai envie d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Alors, pour le passé, s'il vous plaît, un message. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Ok. Pour le présent, s'il vous plaît, l'action à mener, quelque chose à faire. Un conseil sur... Ok. Alors, on en a deux. Très bien. Et le futur, on en a deux aussi. Alors, il y a des choses, voilà, encore une fin de cycle. On parle de la fin aussi de certaines choses négatives. Alors ici, on vous dit, avec le voilier, donc on parle de liberté, on parle de tempêtes que vous avez dû affronter, des épreuves, pour parvenir à acquérir cette liberté. On vous parle d'un changement bénéfique. Donc ce que vous avez mis en place dans le passé est très bénéfique parce que là, les choses sont en train de bouger. Ici, alors on vous dit, on a déjà la vitalité, voilà, guérison, bonne santé, il y a des choses qui reviennent. Vous avez peut-être été dans des vies antérieures docteur ou là, dans cette vie-ci, vous êtes infirmier, infirmière, aide-soignante, enfin, tout le corps médical, vous transposez. Ici, on vous dit que le pire a été évité de justesse aussi si vous avez des cartes négatives avec la corde. Là, on a... peut-être des choses, voilà, vous avez un lien énergétique encore très puissant. Ici, on parle de lien spirituel, un besoin d'aide. Ici, on vous dit que vous êtes connecté entre le ciel et la terre. Donc là, vous avez des opportunités. Il y a un lien affectif très puissant qui revigore, qui se ravigote, je ne sais pas comment on dit. Et pour le futur, on parle quand même de... Voilà, il y a une invitation avec la lettre.
On vous parle de nouvelles, on vous parle de contrats, de courriers, on vous parle de démarches. Il y a peut-être des démarches à faire. On vous parle aussi d'écrire. Alors, je pense que vous pouvez écrire des intentions pour les activer dans le futur. On vous parle d'écriture automatique. Peut-être que écrivez vos rêves, écrivez ce qui vous passe par la tête parce que vous aurez peut-être des messages. L'écriture intuitive ou l'écriture vraiment canalisée, ça peut être un bon moyen de parler avec vos guides. Et puis avec le casque, ici on vous parle d'entêtement. Alors, on vous parle de personnages importants, quelqu'un de caractère, peut-être quelqu'un ici où vous aurez affaire vous allez vous affirmer, où vous allez vous entêter ou prendre plus de, comment dire, de force mentale. Mais on peut parler aussi de quelqu'un en face qui va être entêté. Donc, on vous parle pour l'instant de nettoyer certaines choses. Il y a un lien très puissant avec quelqu'un en tout cas. Ici, avec la carte... je vous parlais de fin, repos éternel, on vous parle de mort spirituelle ou de transformation. Pour moi, c'est vraiment la carte des expériences, des mémoires, des esprits anciens, avec beaucoup de vécu dans les vies antérieures. Donc ici, vous allez pouvoir chercher des messages dans les vies antérieures pour nettoyer. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose que vous avez fait dans le passé. Vous êtes peut-être en train même, quand je vous parlais, voilà, on a la carte de l'accident. Celle-ci l'annule. Donc là, vous êtes en train d'annuler ou de revenir sur certaines choses qui se sont mal passées pour changer le futur. Donc, une très belle énergie qui se passe. On va aller demander des messages ici. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, vous êtes en train de regagner votre pouvoir, très cher Capricorne. Donc, retrouvez-le. C'est une très belle énergie. En tout cas, servez-vous de votre pouvoir aussi pour aller chercher les messages et ce que vous avez besoin de savoir parce qu'il y a des choses qui vont se révéler ce mois-ci. Bon, c'est un beau mois d'avril. Vous verrez, vous me direz de toute façon. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!